Salut mes cocos, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur les odeurs intimes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir parce que j'expliquais quelles étaient les sources de mauvaises odeurs au niveau de l'appareil féminin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour éviter ces odeurs-là, comment faire pour s'en débarrasser et comment faire même pour changer l'odeur de votre mounette. La dernière astuce que je vais vous donner, c'est vraiment celle que j'utilise pour changer l'odeur et même le goût de ma mounette. Donc j'espère que ça va vous plaire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Donc première chose, la prévention. Pour éviter les mauvaises odeurs, il faut se nettoyer régulièrement. Moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours, soit vous avez une bouteille avec vous dans les toilettes, soit vous avez un gobelet. Moi j'ai plutôt un gobelet que je remplis parce qu'en fait j'ai un lavabo juste à côté, donc je remplis mon gobelet et je me nettoie après avoir fait une petite ou grosse commission. Sinon vous pouvez aussi avoir, en fait c'est comme un arrosoir. Ouais, c'est comme un arrosoir, une théière, un mélange entre une arrosoir et une théière. Vous remplissez ça d'eau et ça reste tout le temps aux toilettes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions. Chaque fois que vous allez aux toilettes, vous savez qu'il y a de l'eau à disposition pour vous nettoyer. Donc, il faut nettoyer la zone C parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, les mauvaises odeurs proviennent aussi de cette zone. Donc, il faut bien nettoyer entre les lèvres pour éliminer en fait le smegma qui s'accumule, et il faut bien nettoyer aussi la zone A pour enlever les odeurs en fait, pour éviter que ça traîne, que ça reste sur les sous-vêtements, etc., etc. Donc ça c'est vraiment le meilleur moyen d'éviter d'avoir des mauvaises odeurs au niveau de votre mounette. Si jamais les odeurs sont déjà présentes, il y a deux choses que je peux vous recommander, donc que j'ai testé. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai testées et que j'approuve moi-même. La première en fait, c'est dans votre bain ou dans un seau, dans un pot, c'est de mettre en fait du vinaigre. Et donc du coup de laisser Vava tremper dans ça, et ça va vraiment venir rétablir le pH de votre zone intime et éliminer aussi les mauvaises odeurs. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire de temps en temps, juste histoire de purifier un peu. La deuxième chose que je peux vous recommander, c'est de faire un bain de vapeur. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le Goddess Detox, c'est en fait des sachets herbaux, donc il y a des herbes dedans, c'est venu avec un pot, donc on appelle ça le Goddess Throne. Donc tu t'assois dessus, tu mets de l'eau chaude, tu mets les herbes et tu t'assois dessus au bout de peut-être 2 minutes, le temps que ce ne soit pas trop brûlant. On s'assoit dessus et donc du coup avec la vapeur et les propriétés des herbes, ça va venir vraiment purifier la zone intime, et franchement après il n'y avait aucune odeur pendant un bon moment. Donc si jamais vous souffrez de mauvaises odeurs, ça peut vraiment vous aider. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, l'alimentation ça a aussi un grand rôle à jouer au niveau de l'odeur de votre zone intime. Donc de la même manière que ça peut sentir très mauvais, de la même manière ça peut sentir très bon. Moi ce que j'utilise en fait c'est quoi, je sais pas si ça va vous surprendre, peut-être que certaines le savent déjà ou alors vous n'aviez jamais remarqué, mais en fait ce que je fais c'est que je mange de l'ananas. L'ananas, je vous jure, ça change l'odeur et le goût de la mounette. Ne vous posez pas plus de questions, vraiment testez si vous n'avez pas d'allergie à ça. Je vous conseille vraiment de tester. Généralement ce que je fais c'est que je prends peut-être 3 tranches peut-être sur 2-3 jours, et franchement ça fait une grosse différence. Donc je vous demande vraiment de tester et vous allez voir que même au niveau du goût, comment j'ai fait pour savoir ça? Même au niveau du goût ça va changer en fait. Voilà ce que je pouvais vous partager à ce sujet en fonction de mon expérience à moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi les différentes astuces naturelles qui fonctionnent et qui permettent en fait d'éviter au maximum les mauvaises odeurs au niveau de la zone intime. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager parce que je pense que ça va aider d'autres personnes, à me mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt. Bisous!